Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Balance premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description, donc sous la vidéo. Alors, vous allez avoir ce mois-ci 2 planètes importantes. En fait, à la base, c'est des petites transits, des planètes qui avancent relativement rapidement, mais ici, ça va faire des boucles et des rétrogradations. Donc déjà, la planète la plus rapide, c'est Mercure, qui va faire un sextile, donc ça va être positif. Il y a un premier passage qui va se faire, mais surtout une rétrogradation qui aura lieu du 9 au 15 décembre. Et dans la foulée, il y aura un passage direct du 15 au 23 décembre. Je tiens à préciser que le premier passage était en novembre, mais ici, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le moment où Mercure reste autant de temps. En effet, d'habitude, la planète transite un décan, peu importe l'aspect, bon aspect, mauvais aspect, conjonction, en quelques jours, et là, ça va rester quand même beaucoup plus longtemps, donc forcément, ça sera plus impactant. Donc Mercure rétrograde en bon aspect va venir ici favoriser une introspection. La communication peut être tournée justement par une réflexion par rapport à vos idées, à des projets, des choix passés. Ça peut effectivement vous aider à revoir des décisions du passé ou en tout cas une situation du passé avec plus de discernement, peut-être plus même de sagesse, et ça va venir peut-être faciliter les ajustements. Ici, ça peut être totalement relationnel, une situation en fait du passé qui revient à la surface, soit parce que par nostalgie on y pense, soit parce que justement ça revient littéralement à la surface et donc ça pourra être peut-être assaini, il y a peut-être une solution, il y a peut-être une clé de compréhension grâce à ça. Alors, c'est vrai que l'énergie peut être un tout petit peu plus freinée, mais en fait, c'est plus une période de pause, peut-être de délai nécessaire pour justement corriger, réajuster ou assainir, trouver des solutions. Ici, ça sera plus fluide si vous le faites de cette manière-là. À noter également que peut-être qu'il y avait une situation, encore une fois, du passé où... voilà, quelque chose qui avait été mis de côté, vous voyez, ça peut être par rapport à des démarches administratives, des démarches, tout ce qui est en lien avec l'écriture, tout ce qui est en lien avec le déplacement, parce que ça c'est Mercure aussi, la communication, etc. Tout ça pourrait, enfin l'un de ces sujets, pourrait revenir en fait à la surface, et donc ça sera le moment au contraire d'avancer sur ces questions-là. Voilà, peut-être qu'on n'avait pas pu le faire jusqu'à présent et enfin on est rappelé, enfin il y a quelque chose qui se produit et qui fait que c'est beaucoup plus fluide justement pour pouvoir avancer. Et à noter que quoi qu'il arrive, hein, si effectivement pendant la période du 9 au 15, période où Mercure rétrograde pour vous, eh bien vous aviez l'impression que c'était... qu'effectivement il y avait un temps d'attente, un délai, de toute manière, le 15, alors je suis pas en train de dire le 15 directement ce jour-là, non en général ça prend quand même 2-3 jours pour que ça revienne vraiment direct, mais en tout cas entre le 15 et le 23, il y a fort à parier que de nouveau vous puissiez avancer si effectivement un projet ou quelque chose avait été bloqué. Vous allez également avoir Mars qui va venir rétrograder. Et ça, c'est une planète qui est plus importante parce que Mars va faire une boucle beaucoup plus longue que Mercure. Mars, en effet, va faire un premier passage du 4 novembre au 7 décembre, donc de manière directe, puis va rétrograder du 7 décembre jusqu'au 6 janvier. En réalité, la rétrogradation va être plus longue que ça, hein, ça va être décembre, janvier, février. Mais vous serez concerné vraiment avec votre décan, voilà, vraiment à ces dates-là. Donc, ici, Mars, effectivement, là aussi, hein, pendant la rétrogradation de Mars, Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, de l'élan. Donc, effectivement, au mois de novembre, ça peut tout à fait être le cas pour avancer. Puis, effectivement, alors, de manière officielle, le 7 décembre, il y a la rétrogradation
en réalité, prenez tout le mois de décembre, voilà, la planète va être stationnaire, donc les effets de rétrogradation vont commencer à se faire sentir avant, en fait, le 7 décembre. Et donc, effectivement, là aussi, hein, l'énergie peut être un petit peu plus freinée, mais encore une fois, c'est Mars qui est bien aspecté. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça peut parler, justement, ça peut vous encourager à revoir vos actions, vos objectifs. Ici, il n'y a pas donc de précipitation à avoir, et ça peut vous donner une bonne énergie, vous voyez, une énergie bien canalisée, calme, pour ajuster vos efforts et mettre en place une bonne stratégie pour avancer. Alors pendant la rétrogradation, là aussi, il y a quelque chose du passé, une personne, une situation ou quelque chose qui avait été mis de côté, voilà, qui va pouvoir être réglé. Alors si c'est une relation, elle peut être assainie, vous voyez, on peut réfléchir dessus. En tout cas, il y a ce type aussi de possibilités. Ça peut vous aider aussi à corriger des initiatives que vous aviez prises justement peut-être le mois dernier. En tout cas, ici, encore une fois, l'effet peut être un peu sur pause, mais justement, c'est vraiment le bon moment pour réfléchir, pour corriger, évaluer. Pour revoir peut-être certains comportements, et voilà, de toute manière pour revoir les choses, mais de manière vraiment constructive. Et d'ailleurs, hein, quand Mercure et Mars seront donc rétrogrades dans la même période, à un moment donné, les deux vont rétrograder en même temps, en bon aspect, et bien ensemble, c'est vrai que ça peut permettre de réfléchir plus posément aux actions, à vos idées. Ça peut vous offrir un terrain favorable pour améliorer des projets avec plus de précision, grâce à Mercure. Ça peut favoriser donc l'introspection, l'ajustement de vos actions. Ça peut faciliter donc des changements internes ou externes d'ailleurs, mais rééquilibrer tout ça, mais sans tension. Vous voyez, parce que ici les planètes sont en bon aspect. Encore une fois, c'est le bon moment pour vous réorganiser, pour planifier, pour clarifier vos idées, et ça peut vous permettre donc de mieux préparer la reprise d'action après la fin donc des rétrogradations. Donc c'est pour ça que je disais il y aura différentes peut-être thématiques et les choses se feront certainement par étapes. Enfin, si vous êtes de la première partie du décan, eh bien, vous avez encore le nœud sud hein, qui est plus particulièrement en train de transiter. Donc voilà, c'est cette partie-là du décan. Donc voilà, vous êtes concerné. Encore une fois, le nœud sud va finir de transiter vraiment le signe de la balance et donc votre décan à partir du début janvier. Donc voilà, c'est un peu le dernier mois quasiment avec le nœud sud. C'est une période, alors pour certains ça peut parler de manque d'énergie. Ça peut être une période où justement ça nécessite un rééquilibrage. Mars et Mercure peuvent quand même énormément vous aider à contribuer justement à aller vers quelque chose d'évolutif pour plus tard. Parce que les nœuds sud, hein, c'est vraiment ça. Ça peut être, encore une fois, ça pousse encore plus à quelque chose en lien avec le passé. Donc voilà, est-ce que c'est une situation passée? Est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que c'est des schémas répétitifs? Ça peut être des retrouvailles, le retour d'une personne, d'une situation. Encore une fois, là, ça pousse d'autant plus à ce côté-là avec les rétrogradations plus le nœud sud, hein, si vous faites partie du début de décan, donc de la première partie du décan. Et ça peut vous offrir une évolution personnelle qui peut vous aider justement à régler ce passé. Alors ça peut évidemment aussi être en lien avec un comportement, une personne, mais vous voyez comme s'il y avait l'idée d'abandonner certaines choses, d'aller vers un lâcher-prise, mais avec une vraie réflexion derrière pour pouvoir mieux avancer par la suite. Vous voyez, comme si il y avait peut-être la possibilité pour certains peut-être de réparer quelque chose, ça peut être concret, ça peut être encore une fois relationnel, ça peut être vraiment plus psychologique, mais ici, il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, ça peut être vraiment l'idée de rééquilibrer les choses, le comportement, mais en tout cas avec la possibilité de mieux avancer par la suite et de peut-être devoir se détacher soit très concrètement de quelque chose, hein. Ça peut être vraiment professionnel, personnel, matériel, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait que ça pourrait peut-être partir et ensuite vous pourriez avancer de manière beaucoup plus sereine en 2025, donc au moment où le nœud sud sera définitivement parti et qu'en plus il y aura eu les deux rétrogradations de Mercure et de Mars en même temps, donc et successivement pendant le mois de décembre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan, vous allez avoir Mercure qui va venir faire une boucle et qui va donc rétrograder. La boucle va être de novembre à décembre et donc la rétrogradation aura lieu entre le 1er et le 9 décembre, puis il y aura un dernier passage en phase directe entre le 23 décembre et le 1er janvier 2025. Donc Mercure rétrograde en bon aspect va venir ici favoriser une introspection. La communication peut être tournée justement par une réflexion par rapport à vos idées, à des projets, des choix passés. Ça peut effectivement vous aider à revoir des décisions du passé ou en tout cas une situation du passé avec plus de discernement, peut-être plus même de sagesse et ça va venir peut-être faciliter les ajustements. Ici, ça peut être totalement relationnel, une situation en fait du passé qui revient à la surface, soit parce que par nostalgie on y pense, soit parce que justement ça revient littéralement à la surface et donc ça pourra être peut-être assaini, il y a peut-être une solution, il y a peut-être une clé de compréhension grâce à ça. Alors, c'est vrai que l'énergie peut être un tout petit peu plus freinée, mais en fait, c'est plus une période de pause, peut-être de délai nécessaire pour justement corriger, réajuster ou assainir, trouver des solutions. Ici, ça sera plus fluide si vous le faites de cette manière-là. À noter également que peut-être qu'il y avait une situation, encore une fois, du passé où... voilà, quelque chose qui avait été mis de côté, vous voyez, ça peut être par rapport à des démarches administratives, des démarches, tout ce qui est en lien avec l'écriture, tout ce qui est en lien avec le déplacement, parce que ça c'est Mercure aussi, la communication, etc. Tout ça pourrait, enfin l'un de ces sujets, pourrait revenir en fait à la surface et donc ça sera le moment au contraire d'avancer sur ces questions-là. Voilà, peut-être qu'on n'avait pas pu le faire jusqu'à présent et enfin on est rappelé, enfin il y a quelque chose qui se produit et qui fait que c'est beaucoup plus fluide justement pour pouvoir avancer. Alors il y a d'autant plus des opportunités qui pourraient arriver, certes peut-être dans la période de Mercure rétrograde, mais aussi pourquoi pas sur son troisième passage qui peut être plus impactant en phase directe, donc entre le 1er et entre le 23 et le 1er janvier, eh bien c'est Jupiter. Jupiter en effet fait quand même un trigone depuis cet été avec votre signe, mais surtout votre décan. Et donc, il y a tout à fait des opportunités qui pourraient se mettre en place. En fait, ici, ça va venir potentialiser les bons effets de Mercure. En effet, hein, ça peut parler effectivement, ça peut favoriser donc certes les réévaluations, tout ce qui est en lien avec d'ailleurs les apprentissages, la connaissance, ça va vous donner davantage d'ouverture d'esprit, ça peut soutenir votre compréhension. Ici, c'est plus profond, c'est plus optimiste. C'est vrai que ça peut être vraiment le fait de revoir les choses de manière voilà positive, de manière constructive, et en plus, ça peut venir vous soutenir. Voilà, dans une mise en œuvre d'idées peut-être avec plus d'assurance, les échanges deviennent peut-être plus clairs, plus positifs, et en plus ça peut donner réellement une opportunité de croissance grâce à ça, puisque c'est vrai que ça peut parler de tout ce qui est en lien avec des projets ou des études, des affaires, des démarches, des négociations, mais ça peut vraiment renforcer la confiance en vous et votre optimisme aussi pour avancer. Donc c'est là où ça devient intéressant, puis ça peut être aussi tout simplement la réception de bonnes nouvelles suite à des démarches, hein, pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, donc Jupiter en bon aspect, puisque ça fait un trigone, j'en parle plus longuement dans les horoscopes annuels, mais entre cet été et le printemps prochain, eh bien, il y a vraiment des opportunités qui peuvent se mettre en place, des facilités, des solutions, de la confiance en soi, donc de l'optimisme, de l'expansion, voilà, c'est ça Jupiter, donc ça dépend, pour certains ça va être en lien avec votre vie professionnelle, pour d'autres ça peut être par rapport à des projets personnels, relationnels, voilà, en gros on peut pas savoir à l'avance parce qu'il faudrait que j'ai votre thème devant moi, mais globalement pour moi c'est plutôt positif, ça peut me être sur plusieurs domaines, donc voilà, c'est vrai que quand il y a Mercure comme ça qui vient aussi en bon aspect, eh bien ça peut énormément aider donc sur tous les domaines, les possibilités que j'ai citées. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan, vous démarrez le mois avec Vénus en carré. Alors, c'est pas une énorme planète en transit qui fait un carré, je vous rassure, mais c'est une petite planète, voilà, qui peut voilà, légèrement vous influencer pendant cette période. Donc pendant cette période, ça sera du 28 novembre au 7 décembre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. D'autant plus que actuellement vous n'avez pas de gros transit en toile de fond qui pourrait donner une autre tendance, vous voyez, au carré de Vénus. Donc c'est pour ça que ça reste quand même light comme effet. Mais toutefois, Vénus en fait, va changer de signe et en changeant de signe, va se mettre à faire des bons aspects, un aspect de trigone avec donc les balances. Mais surtout, ça va venir faire ce trigone pour le coup en fin de mois, c'est-à-dire du 24 décembre jusqu'au 3 janvier. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.